part. Et malheureusement aussi, il y a aussi le malheur qui nous rapproche, puisque je sors effectivement mon drapeau que je ne quitte jamais. Sur ce drapeau-là, même s'il est énormément contesté, puisque c'est le drapeau qui représente la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où il subit 20 ans d'occupation rwandaise, à l'heure où il subit également 12 millions de morts, mais c'est sur ce drapeau-là que moi j'ai prêté mon serment, que j'ai donné mon engagement le plus profond pour pouvoir le défendre bec et ongle. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2017. Combien de conférences, de festivités, on va dire, de rassemblements, d'échanges que nous avons pu partager pour parler de l'indépendance du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, et j'en passe. Toute l'Afrique, nous le savons aujourd'hui, n'a jamais pu obtenir une vraie indépendance. L'Afrique entière aujourd'hui est toujours soumise sous la main, l'emprise de l'impérialisme, du colonialisme, mais qui aujourd'hui nous tient par d'autres moyens. On vous a donné une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de circulation. On nous a permis de pouvoir venir ici en Europe, regarder un peu comment le soleil se lève à l'est ou à l'ouest, comment est-ce que les gratte-ciel montent de plus en plus et comment est-ce que les routes se construisent. Mais dans cette chance qu'on nous a donnée, ils ont sous-estimé une chose, notre capacité aussi de pouvoir intégrer les choses, de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir analyser les choses. Et nous qui sommes ici de la diaspora, on a compris qu'effectivement, le monde tel qu'il devrait tourner, devrait être comme celui qu'il tourne ici en parlant de l'évolution politique, de l'évolution économique, de l'évolution technologique, mais il devrait en même temps tourner comme il doit tourner en Afrique, en parlant de nos valeurs. Les valeurs africaines sont les valeurs les plus importantes au monde pour moi, dans le monde, puisque c'est une valeur qui donne droit à la vie humaine. Ici, il a fallu des écrits, il a fallu la charte comment on appelle ça encore, universelle des droits de l'homme. Il a fallu des droits écrits pour les enfants. Il a fallu des droits à la femme. Mais chez nous, on n'a pas eu besoin d'écrire cela pour que ce soit respecté, pour que ce soit existant. Donc pour vous dire que nous n'avons rien à envier à ces gens d'ici, à cette diaspora que nous avons connue, qui nous a donné une certaine liberté, si on peut prendre ça comme une liberté, mais seulement on a tout à envier chez nous. Dernièrement, au niveau du RCK, au niveau de la République démocratique du Congo, puisque je suis la secrétaire générale du RCK, pour ceux qui ne le savent pas, actuellement nous sommes en train de faire une sensibilisation à la population. On touche toutes sortes de populations, pas seulement africaines, mais aussi occidentales. Et on rencontre beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes se disent, oui, le Congo, l'Afrique, nous on veut bien, mais ce qui se passe là-bas, c'est pas ça. Comment on va faire pour que les choses changent? On est un peu défaitiste, comme j'ai entendu dire à les frères tout à l'heure, on est un peu fataliste, on n'est pas optimiste, on se dit comment ça va réussir, qu'est-ce que nous on doit faire pour que les choses changent? Alors moi je leur ai répondu personnellement, laissez-nous faire le sale boulot. Parce que quelque part, si nous, aujourd'hui, on en vient à vivre cette situation, et si vous avez à le voir aussi, c'est parce qu'on a laissé quelque chose, on a oublié de faire quelque chose, on a oublié de faire le sale boulot. Beaucoup d'entre nous avons peur ou avons honte de se mouiller les mains, de dire que oui, aujourd'hui, on va vraiment prendre celui-là, celui qui a tué, on va le prendre, on va le tuer aussi. Ou celui qui a mal parlé, on va lui redresser sa parole. Ou encore celui qui a mal gouverné, lui dire tu as mal gouverné et tu dois sortir de ce gouvernement. On a souvent peur ou honte de le dire. Alors j'ai dit à ces jeunes, laissez-nous faire le sale boulot. On va déboulonner tout ce qui se passe en Afrique. Tous ces gouvernants, parce que ce ne sont pas des présidents, puisque si on regarde démocratiquement, les choses ne sont pas appliquées comme elles devraient être pour qu'on puisse parler de présidence. Donc tous ces gouvernants qui sont aujourd'hui en Afrique, nous allons nous charger de les mettre hors d'état de nuire. Mais on a besoin de vous, la jeunesse, demain, pour reconstruire ce pays. Parce que l'Afrique est tout à reconstruire. On a une richesse énorme en Afrique, mais nous-mêmes, nous ne le savons pas. Et c'est ça qui a été notre malheur. Ce qui a fait qu'on a oublié d'où nous venions, parce que nous ne connaissions pas notre richesse. Il a fallu qu'on vienne ici pour savoir que, mais bon sang, pour que l'électricité puisse être installée dans toute la France, il faut qu'il y ait du pétrole, du uranium qui soit pillé là-bas en Afrique, particulièrement au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, pour que ici les gens puissent avoir de la matière pour pouvoir s'habiller. Il faut que le textile, la soie, le chanvre, tout ça vienne d'Afrique, de quelque part d'Afrique. Et nous qui étions en Afrique, nous ne le savions pas. Alors c'est cette réalité-là qu'il faut enseigner aujourd'hui à nos enfants, leur dire que toute la richesse que vous avez ici, vous avez les smartphones, vous voyez que vous avez toute la possibilité ici, vous ne l'avez que parce qu'en Afrique, là-bas, ça existait. Et cette histoire-là se rappelle à l'histoire qu'il faut constamment faire à nos enfants pour pouvoir préparer l'avenir. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps
Ça fait beaucoup d'années, certains sont fatigués, ça peut se comprendre, le corps est humain. Hein. On avance année par année, on atteint un certain âge, on devient vieux, on meurt, parce que c'est la nature qui a voulu ainsi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans une lutte, il faut regarder notre âge. Dans une lutte, il faut regarder quelles sont les étapes qu'on parcourt et quels sont les buts, si je peux dire, si je peux parler ainsi, ou quels sont les points que nous marquons à chaque instant de ces étapes-là. Et c'est ça qui doit nous permettre de dire si nous avons avancé ou si nous avons régressé. Et je pense pour ma part qu'aujourd'hui, la lutte de la diaspora africaine, congolaise de Brazzaville, congolaise de Kinshasa et d'autres pays africains a avancé. Et ça, je remercie l'ancien de l'avoir dit. Effectivement, nous avons avancé. Et nous devons être fiers de cela, de savoir que nous avons fait un grand pas déjà. Pouvoir voir nos informations, ce qui se passe réellement au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, être mise à nu dans les médias, même s'ils ferment certaines vannes, mais dans beaucoup de médias internationaux, c'est que nous avons réussi à faire une grande chose. Ils ne le savaient pas avant. Bien sûr qu'ils le savaient, mais est-ce qu'ils nous le montraient? Non. Ils nous l'ont montré à partir du moment où nous avons ouvert les yeux, nous avons ouvert nos bouches et nous avons gueulé et au fort que ce qui se passe chez nous est inconsidérable, est intolérable. Voilà pourquoi maintenant tout le monde en parle. Alors nous devons être courageux de dire que nous avons réussi à passer une étape et que cette étape-là ne s'arrêtera pas là. On pourra mourir, nous, oui. Mais derrière nous, ne faisons pas l'erreur. Et je ne condamne pas mes parents. Quand je dis mes parents, c'est tous les parents qui sont ici. Je ne les condamne pas. Je pense qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'ils n'ont pas pu nous léguer cet héritage de ce qu'ils ont vécu au pays, de ce qu'ils ont laissé au pays. Ils ont voulu peut-être nous protéger en disant, voilà, on va laisser nos enfants grandir ici, s'intégrer, ne pas les faire voir le malheur qu'il y a au pays pour qu'ils puissent avancer. Je ne les condamne pas. Mais on a perdu entre-temps 20 à 30 ans, à 40 ans pour pouvoir se réveiller, se battre pour la bonne cause. Donc ne laissons pas ce temps-là à nos enfants, à notre jeunesse. La jeunesse est importante. Nous devons la nourrir chaque jour, nous devons leur apprendre. Aujourd'hui, il devait y avoir des jeunes. Quand je parle des jeunes, c'est de la majorité, mais aussi des petits-enfants. Parce qu'ici, on le voit bien, ici, comment est-ce qu'ils structurent les choses, les Occidentaux? À l'école, à la maternelle, on apprend aux enfants que vous êtes des enfants, vous avez des parents, vous avez des adultes, mais vos parents ne sont pas vos dieux. C'est-à-dire que vos parents ne peuvent pas décider de tout ce qu'ils veulent sur vous. Vous avez le droit de manger, vous avez le droit de vous vestir, vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de dire non. Et aujourd'hui, on leur apprend aussi qu'il y a effectivement une histoire qui a fait que les immeubles ont été construits, qu'il y a des parlements qui existent, qu'il y a des écoles qui existent, parce qu'il y a Jules Ferry qui a eu la bonne idée, parce qu'il y a Bonaparte qui a fait ceci, parce qu'il y a un tel qui a fait cela, parce qu'il y a De Gaulle qui s'est battu par-ci, parce qu'il y a un tel qui a fait cela. On leur apprend ça alors, à ces enfants, dès le plus bas âge. Alors ne faisons pas cette erreur de laisser nos enfants à l'écart de massacres qui se passent chez nous. On nous dit souvent les photos que vous montrez sont traumatisantes. Mais ceux qui le vivent, que doivent-ils dire? Nous ne le faisons que les voir. Mais ceux qui les vivent chaque jour, que doivent-ils dire? Alors mettre ces images devant nos enfants, c'est leur montrer une réalité, qui n'est pas une fatalité, mais qui est une réalité que nous devons combattre jusqu'à la fin de nos jours pour permettre à ce qu'eux n'aient pas à le subir. Parce que l'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons que nous les mettons à l'abri ici. Moi, j'ai été de l'époque où on nous appelait la noiraude à l'appareil. Je ne sais pas si beaucoup vous suivez cette émission qui passait régulièrement à la télé. C'était normal pour France Télévisions de parler de la noiraude à l'appareil. La noiraude, c'était la femme noire, très foncée de peau, avec une grosse lèvre rosée et puis des cheveux un peu en pagaille. C'était comme ça qu'on nous affichait, nous les noirs. Pour dire que ce sont eux les noirs, ils sont distincts de vous les blancs, ils sont distincts de vos enfants. Et cette image qu'on a véhiculée à la télévision française à cette époque a fait que dès le plus bas âge, les enfants faisaient la différence entre l'Africain et l'Occidental. Alors aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas donner aussi cet héritage à notre enfant de dire voilà ce qui se passe chez vous, ou chez nous, ou chez vos aïeux, ou chez vos grands-parents, mais qui sera le chez vous de demain. Parce que c'est ça, notre force reste là. Je ne vais pas m'éterniser longtemps, mais juste un message d'encouragement. Peuple congolais, peuple africain, on s'est mis debout depuis longtemps. La politique menée par Sassou, menée par Kabila aujourd'hui est tout à fait comparative. Sauf qu'il y a des calendriers qui divergent. En République démocratique du Congo, on va avoir le référendum, enfin, on va avoir. Ils veulent qu'il y ait un référendum. Nous nous battons pour que ce référendum ne se fasse pas. Nous précisons à la population que l'enrôlement qu'on vous demande de faire aujourd'hui pour une soi-disant élection,
qui n'aura pas lieu, puisque leur même propre porte-parole de la CENI a dit qu'il n'y avait pas les moyens d'organiser une élection. Mais les politiques, qui sont des complices, mais des 100% complices, qui sans aucun comment dire, état d'âme, obligent la population à aller s'enrôler en montrant soi-disant le bon exemple. Ils vont dans tel quartier, ils s'enrôlent pour dire voilà, moi je montre le bon exemple. Mais quel jour ils ont montré l'exemple de dire voilà, un peuple qui souffre, qui ne mange pas, moi je vais prendre tout ce qu'il y a sur ma table, je vais amener sur ce peuple-là pour qu'il puisse manger. Quel jour ils ont pu nous dire qu'aujourd'hui on a tué cette femme-là, on l'a violée, moi je vais aller voir cette femme-là, je vais lui dire pourquoi on vous a violée et je vais rechercher moi-même le criminel pour le mettre en prison. Ils ne le font pas. Ils ne vous montrent que des symboles soi-disant de démocratie pour anéantir encore l'esprit de jugement ou de réaction du peuple africain, du peuple congolais. Et ça, nous disons, le message que nous faisons passer, et les réseaux sociaux nous y aident énormément. Ne soyons pas défaitistes. 10% certainement de la population, mais 10% c'est suffisant pour lever un peuple. C'est suffisant pour faire une révolution, pour créer un soulèvement populaire, pour dégager un dictateur et pour changer un système. C'est suffisant. Nous sommes ces 10% ici dans la diaspora. Nous n'avons pas levé des montagnes, nous n'avons pas levé des rideaux, nous l'avons fait. Alors, ayons confiance à ceux qui sont là-bas, c'est même 10% ou 1% qui réagissent. Continuons à leur donner de la matière, pas du financement. Ce n'est pas chez nous qu'ils auront du financement. C'est là-bas qu'ils auront du financement. En allant attraper un ministre à droite, à gauche, d'abord on rentre dans sa maison, on prend ce qu'il y a à faire, on a du financement. Pas de l'alimentaire, en allant prendre même la réserve d'un des dirigeants de Total qui siège quelque part. On aura une grande cave remplie d'alimentation pendant au moins 10 ans. Donc, on ne peut pas leur donner cela. Ce que nous pouvons leur donner, c'est notre matière, ce que nous savons, les prévisions que les gouvernements congolais de Brazzaville, Congo de Kinshasa, projettent pour continuer à garder leur système. C'est ce que nous pouvons leur dire. Nous pouvons dénoncer les personnages qui viennent les enrôler, leur dire, voilà, allez faire ceci, allez faire cela, parce que c'est nous les politiciens, c'est nous qui allons contrer le système de Kabila. Or, c'est faux. C'est nous qui allons contrer le système de Sassou. Or, c'est faux. C'est ce que nous pouvons leur donner, cette matière-là. Et encore une deuxième chose que nous pouvons leur donner, c'est notre énergie, notre force, notre foi, notre espérance à l'avenir. On doit leur dire que vont évoluer et surtout puissent atteindre notre but final. Libérer notre patrie, libérer notre peuple. La dernière fois, j'ai été voir un ami africain, si je peux dire, Congolais, gabonais d'origine, mais congolais et encore plus qu'africain dans l'âme, qui me disait, on n'a qu'une chose à faire, c'est progresser la génération Ingeta. Nous sommes cette génération Ingeta. Pour les aïeux qui connaissent la signification de Ingeta, ils savent que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle d'Ingeta. Ce n'est pas aujourd'hui que le mot Ingeta a été prononcé. Ingeta, ça remonte au temps de nos aïeux. Au temps où on connaissait la valeur de l'être humain. Au temps où l'Occident, pour ne pas dire la couleur puisque c'est péjoratif, mais au temps où l'Occident ne savait rien des Africains. Au temps où il ne comprenait pas le langage que nous parlions. Le temps où il nous estimait de loin, où il avait peur de nous. C'est ce temps-là où on utilisait le mot Ingeta. Et aujourd'hui, nous devons raviver ce temps-là, raviver cette génération de Ingeta et leur dire que ces aïeux-là se sont battus. Beaucoup sont morts. On cite les Kimpavita, les Lumumba, on cite tous ces gens-là. Mais il y en a eu encore d'autres, des anonymes, dont nous ne connaissons même pas les noms, mais qui ont fait sacrifice de leur corps, de leur vie, pour pouvoir empêcher qu'un occidentaux puisse venir voler leurs richesses. Alors nous qui sommes ici des millions et des millions et des milliards d'Africains, que faisons-nous? Que faisons-nous? Alors j'encourage en tout cas le peuple congolais de Brazzaville, ne baissons pas les bras. Je sais que la réélection de Sassou a été comme un coup de massue, mais on ne l'avait pas prévu. C'était prévisible. On avait les éléments qui nous disaient que Sassou va passer parce qu'effectivement, les Occidentaux ont fait le nécessaire, lui aussi a fait le nécessaire pour qu'il puisse passer. C'était déjà une réflexion, une analyse que nous avions. Kabila au pouvoir en décembre 2016, il devait partir. Nous savions déjà qu'il ne partirait pas à partir du moment où le rassemblement, cette opposition complaisante, lui a fait le passage du glissement. Nous le savions. Alors ce ne devrait pas être un coup de massue. Ça devrait nous donner au contraire plus de hargne, si je peux dire, plus de colère pour dire on va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est Sassou dehors, Sassou, ton système, ta famille, tes amis, tes alliés. Vous devez foutre le camp du Congo-Brazzaville. Kabila est pareil.
l'occupation rwandaise, les complaisants congolais qui vivent avec lui dans sa politique, dans son gouvernement, doivent quitter. C'est ça notre prochaine étape. Alors ne nous laissons pas abattre en disant Sassou est passé, Kabila est passé, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va continuer à se battre. C'est ça notre destin. Je pense que si on est là tous aujourd'hui, ces mêmes têtes, ces mêmes visages qu'on revoit régulièrement, c'est parce que quelque part on a une mission. Sachant que notre mission, elle est divine. C'est pas de nous-mêmes, des fois je pense qu'intérieurement on a envie d'abandonner. On a envie de se dire, mais voilà. On a d'autres même qui ont des problèmes de santé dus à ce lourd combat qu'on porte sur nous. Mais si on résiste, si on continue, c'est parce que notre devoir, il est au-dessus. On a été créé par l'homme, par Dieu, excusez-moi, à son image, pour mener un combat. Et ce combat-là, si on ne le réussit pas, c'est que Dieu a fait une erreur quelque part. Est-ce que nous, tout bons chrétiens que nous sommes pour certains, sommes-nous prêts à dire que Dieu a créé une erreur quelque part? Alors ne donnons pas cette possibilité-là que les gens puissent le penser. Dieu nous a créés pour qu'on remplisse une mission. Et cette mission-là, on ne pourra pas la réussir si on commence à se dire, ils ont gagné. Personne ne gagne jusqu'à la fin. Sauf un peuple qui se lève. Merci. Ingeta. Merci beaucoup.